Il importe d'examiner maintenant un attribut particulier de l'âge primordial, qui permet de rattacher à celui-ci des représentations historico-géographiques assez précises. Nous avons déjà parlé du symbolisme du pôle, l'île ou la terre ferme, représentant la stabilité spirituelle opposée à la contingence des eaux, et servant de résidence à des hommes transcendants, à des héros et à des immortels. De même que la montagne, l'altitude ou la contrée suprême, avec les significations olympiennes qui leur sont associées, s'unirent souvent dans les traditions antiques au symbolisme polaire, appliqué au centre suprême du monde, et donc aussi à l'archétype de toute domination au sens supérieur du terme. Et voilà parle donc ici du berceau originel de l'humanité, plus connu sous le nom d'Hyperborée. Cette terre pure est la première terre sainte de l'humanité. Les autres terres saintes qui sont apparues par la suite dans les différentes traditions ne sont que des centres secondaires par rapport à ce centre spirituel primordial. Cette terre, comme nous le verrons par la suite, se trouvait au sommet central du monde, tout comme Dieu, l'Esprit suprême, se trouve au centre et au sommet de toute la création, puisqu'il en est l'origine. Cette terre sainte primordiale est comme un reflet, une image de l'Esprit divin. C'est à partir de ce point central que s'est répandue toute la lumière divine à travers le monde, en prenant des formes traditionnelles différentes, adaptées aux différentes mentalités des hommes. Le cœur spirituel de toutes les religions traditionnelles se trouve relié à cette tradition primordiale, hyperboréenne. Chaque religion cache en son sein le plus profond cette vérité primordiale. Pour la découvrir, il faut dépasser le sens littéral et même théologique des écrits sacrés. Il faut déchirer le voile dogmatique pour pénétrer dans le Saint des Saints, l'absolue vérité. De nos jours, seuls quelques sages arrivent à pénétrer dans ce Saint des Saints, tandis qu'au temps de l'âge d'or, hyperboréen, tous les hommes étaient sages. Il n'existait aucun dogme religieux pour les séparer. Tous avaient accès à la connaissance la plus pure. On peut voir les différentes religions comme les rayons d'une roue. Le centre immuable de la roue d'où partent les rayons représente cette tradition originelle, cette pure lumière une et indivisible. Je poursuis la lecture. Mais en dehors de cet aspect symbolique, des données traditionnelles nombreuses et précises mentionnent le nord comme étant l'emplacement d'une île, d'une terre ou d'une montagne, emplacement dont la signification se confond avec celle du lieu du premier âge. Il s'agit donc d'une connaissance ayant une valeur à la fois spirituelle et réelle, du fait qu'elle s'applique à une situation où le symbole et la réalité s'identifièrent, où l'histoire et la suprahistoire, au lieu d'apparaître comme des éléments séparés, transparurent au contraire l'une à travers l'autre. Hyperborée étant une image du centre divin dans le monde, elle est donc à la fois une réalité spirituelle et physique. On peut la situer géographiquement. C'est là le point précis où l'on peut s'insérer dans les événements conditionnés par le temps. Selon la tradition, à une époque de la haute préhistoire, qui correspond à l'âge d'or ou de l'être, l'île ou terre polaire, symbolique, aurait été une région réelle située au septentrion, voisine de l'endroit où se trouve aujourd'hui le pôle arctique. Cette région était habitée par des êtres qui possédaient cette spiritualité non humaine, à laquelle correspondent, nous l'avons vu, les notions de gloire, d'or, de lumière et de vie, et qui fut évoquée plus tard par le symbolisme suggéré précisément par leur siège. Ils constituèrent la race qui posséda en propre la tradition ouranienne, à l'état pur et un, et fut la source centrale et la plus directe des formes et des expressions variées que cette tradition revêtit chez d'autres races et d'autres civilisations. Et voilà confirme ici ce que je disais plus tôt, la tradition primordiale hyperboréenne est à l'origine de toutes les traditions des différentes races de l'humanité. Elle correspond à l'âge d'or, ou âge primordial de l'humanité, l'or étant un symbole de la lumière divine. Pour rappel, le temps de vie de notre humanité se divise en 4 âges. L'âge d'or ou âge hyperboréen, l'âge d'argent qui correspond, pour faire simple, à l'époque de l'Atlantide, l'âge de bronze et pour finir l'âge de fer ou âge sombre qui correspond à notre époque. Les métaux symbolisant les âges perdent en qualité au fur et à mesure que l'on avance dans le temps. Cela représente la déchéance spirituelle de notre humanité, qui a atteint aujourd'hui son paroxysme, avec le fer, symbolisant
toute la dureté, la laideur et la froideur du matérialisme. Je reprends la lecture. Le souvenir de ce siège arctique, hyperboré donc, fait partie des traditions de nombreux peuples, sous la forme soit d'allusions géographiques réelles, soit de symboles de sa fonction et de son sens originel. Allusions et symboles souvent transposés, comme on le verra, sur un plan suprahistorique, ou bien appliqués à d'autres centres susceptibles d'être considérés comme des reproductions de ce centre originel. Les centres secondaires dont je vous parlais tout à l'heure. Jérusalem, le berceau des religions monothéistes, est l'un de ces centres secondaires. C'est pour cette dernière raison que l'on constate souvent des interférences de souvenirs, donc de noms, de mythes et de localisation, où l'œil exercé peut facilement discerner toutefois les éléments constitutifs. Il importe de relever tout particulièrement l'interférence du thème arctique avec le thème atlantique, du mystère du Nord avec le mystère de l'Occident. Le centre principal qui succéda au pôle traditionnel originel aurait été en effet atlantique. Donc vous l'avez sûrement compris, Evola parle ici de l'Atlantide, le centre atlantique qui est pour faire simple le premier de tous les centres secondaires. Après avoir quitté Hyperborée, les hommes ont trouvé refuge dans ce berceau secondaire, que l'on nomme l'Atlantide. L'Atlantide, à cause sans doute du mythe du déluge, a bien plus marqué la mémoire humaine que le centre originel hyperboréen, dont le souvenir s'est évanoui avec les millénaires, mais qui a cependant été préservé dans les mythes. On sait que pour une raison d'ordre astrophysique, correspondant à l'inclinaison de l'axe terrestre, les climats se déplacent selon les époques. Toutefois, d'après la tradition, cette inclinaison se serait d'ailleurs réalisée à un moment déterminé, et en vertu d'une syntonie entre un fait physique et un fait métaphysique, comme un désordre de la nature reflétant un fait d'ordre spirituel. Quand Litse parle, sous une forme mythique, du géant Kun Kung, qui brise la colonne du ciel, c'est à cet événement qu'on doit se référer. On trouve même dans cette tradition des allusions plus concrètes telles que celle-ci, où l'on constate toutefois des interférences avec des faits correspondant à des bouleversements ultérieurs. Les piliers du ciel furent brisés, la terre trembla sur ses bases. Au septentrion, les cieux descendirent toujours plus bas. Le soleil, la lune et les étoiles changèrent leur cours, c'est-à-dire que leur cours parut changer du fait de la déclinaison survenue. La terre s'ouvrit et les eaux renfermées dans son sein firent irruption et inondèrent les différents pays. L'homme était révolté contre le ciel et l'univers tomba dans le désordre. Le soleil s'obscurcit, les planètes changèrent leur cours, selon la perspective déjà indiquée, et la grande harmonie du ciel fut détruite. De toute façon, le gel et la nuit éternelle ne descendirent qu'à un moment déterminé sur la région polaire. L'émigration qui en résulta marqua la fin du premier cycle et l'ouverture du second, le début de la seconde grande ère, le cycle atlantique. Donc Evola fait mention de différentes catastrophes d'ordre climatique et cosmique qui auraient mis fin à la civilisation hyperboréenne. Ces catastrophes peuvent être vues comme des punitions divines, survenues à cause de la déchéance spirituelle des hommes, qui ont perdu leur innocence originelle. D'où la naissance d'une nouvelle civilisation moins spirituelle, celle de l'Atlantide. Mais comparé à notre époque de ténèbres, le cycle Atlante reste infiniment plus lumineux que le nôtre, même s'il a connu lui aussi sa période de décadence. Et enfin sa propre disparition dans le fameux déluge. Je poursuis la lecture. Des textes aryens de l'Inde, comme les Védas et le Mahabharata, conservent le souvenir de la région arctique sous forme d'allusions astronomiques et de calendriers, qui ne sont compréhensibles que par rapport à cette région. Alors je tiens à préciser que le terme aryen n'a rien à voir justement avec l'idéologie nazie, qui en a perverti le sens, le réduisant uniquement à une pureté raciale qui d'ailleurs n'existe pas. Il n'y a pas de race supérieure à une autre. Toutes les races de l'humanité sont égales et complémentaires, comme l'homme et la femme sont égaux et complémentaires. Les hommes sont différents, certes, mais ont tous des qualités, des génies qui leur sont propres, et qui au final s'unissent pour ne faire qu'un. Dieu a créé les races pour mieux nous faire voir toute la beauté de l'humanité, qui même si elle est divisée dans le monde physique, se trouve unie dans le monde divin. L'homme uni à Dieu dans l'esprit étant l'homme le plus absolu, l'homme universel.
Les races sont donc comme des parties ou des branches de cet homme spirituel complet et universel. L'arien des différentes traditions est justement cet homme complet, le sage qui a réalisé cette union avec Dieu, union dans l'absolu. Les Ariens ou Arias sont donc des élites spirituelles, des sages, et non pas des pseudo-élites corporelles et raciales. D'ailleurs, je crois fermement que les races étaient déjà présentes en Hyperborée. Il y avait des hommes noirs, asiatiques, blancs, etc., qui étaient comme des archétypes des futures races. Mais les hommes de cette époque ne tenaient pas compte de leurs différences physiques, puisqu'ils étaient unis par l'esprit. Ce qui les a séparés, c'est justement cette chute spirituelle primordiale, qui les a éloignés de l'esprit divin. Le suprémacisme nazi, ou toute autre forme de fanatisme racial, est donc une erreur, tout comme l'antiracisme du monde moderne, qui cherche à nier l'existence de ces races. La destruction des peuples et des races pour ne former qu'une seule humanité uniformisée dans une rébellion contre Dieu est également une grave erreur. Rappelons d'ailleurs que l'uniformisation du monde est une singerie satanique de l'unicité divine. L'antiracisme, tout comme le suprémacisme, sont des attaques contre la volonté divine. Ils sont les deux faces d'un même mal. Le vrai antiracisme est spirituel. Il n'est pas une simple création artificielle d'ordre physique et idéologique. D'ailleurs, au ciel, on ne parle pas d'antiracisme, mais de supraracisme, car tous les hommes ont dépassé leurs différences raciales et mentales pour ne faire plus qu'un dans l'esprit. Mais je le répète, cette union n'est possible qu'au ciel, et non pas sur terre, où ces différences doivent être respectées, car elles sont conformes au bon vouloir divin. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, les cas particuliers d'union raciale. Mais ces cas particuliers n'auraient jamais dû devenir des généralités forcées. Il ne faut pas s'alarmer pour autant de ce mal uniformisateur, qui a quelque part été envisagé par Dieu lui-même, qui le permet car la destruction fait aussi partie de la création. Les deux sont liés. Comme la mort qui amène toujours à une naissance et vice-versa. Mais il s'agit pour nous humains de faire un choix entre le bien et le mal, et de dénoncer le mal quand il se présente devant nous, même si nous ne pouvons pas l'empêcher. De fait, en tant qu'être humain tourné vers Dieu, nous ne pouvons pas adhérer à l'uniformisation du monde. Je précise également que je ne rejoins pas Julius Evola sur sa théorie d'une élite spirituelle, qui s'incarnerait dans la race blanche, et uniquement dans celle-ci. Comme je viens de le dire, je pense que chaque race a son génie, sa qualité qui lui est propre. Il n'y a pas pour moi d'élite raciale. Evola se différencie du nazisme dans le sens où il ne se concentre pas uniquement sur l'aspect physique et mental de l'homme arien, entre guillemets, et qu'il introduit l'élément spirituel inexistant chez les nazis. Mais sa théorie reste tout de même une erreur, selon moi, et je voulais la souligner. Ce qui n'empêche pas Evola d'avoir dit des choses justes, mais sa conception raciale de l'élite spirituelle reste tout de même problématique et anti-traditionnelle. C'est pour ça que je vous invite à la plus grande prudence si vous lisez ses œuvres. Evola reste un grand auteur, mais qui selon moi s'est perdu dans sa conception raciale de la spiritualité. Reprenons la lecture. Dans la tradition hindoue, le mot Dvipa, qui signifie textuellement continent insulaire, est souvent employé en réalité pour désigner différents cycles par transposition temporelle d'une notion spatiale, cycle-île. Or, on trouve dans la doctrine des Dvipas des références significatives au centre arctique, qui se trouvent mélangées toutefois avec d'autres données. La Sveta Dvipa, ou île de la splendeur, que nous avons déjà mentionnée, est localisée dans l'extrême septentrion, et l'on parle souvent des Uttarakura comme d'une race originaire du nord. Mais le Svetadvipa, de même que le Kura, font partie du Jambudvipa, c'est-à-dire du continent insulaire polaire, qui est le premier des différentes Vipas, et en même temps leur centre commun. Son souvenir se mêle à celui du Sakadvipa, situé dans la mer Blanche, ou mer de lait, c'est-à-dire dans la mer Arctique. Il ne s'y serait pas produit de déviation par rapport à la norme ni à la loi d'en haut, 4 castes correspondant à celle dont nous avons déjà parlé. Il vénère Vishnu sous sa forme solaire, qu'il apparente à l'Apollon hyperboréen. Selon le Kurma Purana, le siège de ce Vishnu polaire, ayant pour signe la croix polaire, c'est-à-dire la croix gammée ou vastika, coïncide elle aussi avec le Svetadvipa, dont on dit dans le Padma Purana qu'au-delà de tout ce qui est peur et agitation samsarique,
il est la résidence des grands ascètes, Mahayogi, et des fils de Brahman, équivalent des hommes transcendants habitant dans le nord, dont il est question dans la tradition chinoise. Ils vivent près de Hari, qui est Vishnu représenté comme le blond ou le doré, et près d'un trône symbolique soutenu par des lions, resplendissant comme le soleil et rayonnant comme le feu. Ce sont des variantes du thème de la Terre du Soleil. Sur le plan doctrinal, on trouve un écho de ce thème dans le fait déjà mentionné que la voie du Devayana, qui contrairement à celle du retour au Man ou au Mer, conduit à l'immortalité solaire et aux états super-individuels de l'être, fut appelée la voie du Nord en sanskrit. Nord Uttara signifie également la région la plus élevée ou suprême, et l'on appelle Uttarayana, chemin septentrional, le parcours du soleil entre les solstices d'hiver et d'été, qui est précisément une voie ascendante. Précisons là encore que la croix gammée traditionnelle, ou svastika, n'a rien à voir avec la croix gammée nazie, qui est une perversion de ce symbole. La svastika traditionnelle est le symbole même de l'hyperborée. Comme toutes les croix traditionnelles, il représente le centre divin, le centre de la croix, qui est à l'origine du monde, ou de l'existence représentée par les 4 branches de la croix. Le chiffre 4 avec le carré symbolise d'ailleurs le monde créé. Cette croix étant un symbole primordial, il est logique qu'on la retrouve dans de nombreuses traditions plus tardives. On la retrouve par exemple chez les Mongols, les Celtes, les Grecs, en Amérique, en Inde, en Asie, et tout particulièrement au Japon, etc. Toute l'humanité a gardé ce symbole en mémoire, et c'est comme si le diable avait voulu nous faire oublier ce symbole en le transformant en quelque chose de maléfique. D'ailleurs, on pourrait en dire aussi beaucoup sur certaines forces sataniques qui tiraient les ficelles du nazisme dans l'ombre. Tout ça pour dire que l'humanité ne devrait plus avoir honte de ce symbole, et devrait au contraire l'arborer avec fierté, car celui-ci nous ramène directement à nos origines divines. On peut ajouter que la svastika est réellement un symbole polaire, puisque le centre de la croix représente l'étoile polaire, qui brillait fortement en Hyperborée. Des souvenirs encore plus précis se conservèrent chez les Aryens de l'Iran. La terre originelle des Aryens, créée par le dieu de lumière, la terre où se trouve la gloire, où symboliquement serait né aussi Zarathustra, où le roi solaire Yima aurait rencontré Ahura Mazda, est une terre de l'extrême septentrion, et l'on garde le souvenir précis de la congélation. La tradition rapporte que Yima fut averti de l'approche d'hiver fatal, et qu'à l'instigation du dieu des ténèbres, surgit contre l'Arianem Vaejo, le serpent de l'hiver. Alors il y eut 10 mois d'hiver et 2 d'été. Il y eut le froid pour les eaux, le froid pour la terre, le froid pour la végétation. L'hiver s'y abattit avec ses pires calamités. 10 mois d'hiver et 2 d'été, c'est le climat de l'Arctique. Donc là, Evola donne plein d'exemples de traditions, comme la tradition iranienne qui parle de l'Hyperborée, le centre originel de l'homme se trouvant dans l'Arctique, et de sa fin due à des catastrophes climatiques et tout particulièrement glaciales. La tradition nordico-scandinave, de caractère fragmentaire, présente divers témoignages confusément mêlés où l'on peut néanmoins trouver la trace de souvenirs analogues. L'Asgard, la résidence d'or primordiale des As, est localisée dans le Midgard, la Terre du Milieu. Cette terre mythique fut identifiée à son tour soit au Gardarik, qui est une région presque arctique, soit à l'île verte ou terre verte, qui, bien qu'elle figure dans la cosmologie comme la première terre sortie de l'abîme Ginnungagap, n'est peut-être pas sans rapport avec le Groenland, le Grunland. Le Groenland, comme son nom même paraît l'indiquer, semble avoir présenté jusqu'au temps des Goths une riche végétation et ne pas avoir été encore atteint par la congélation. Jusqu'au début du Moyen-Âge, l'idée subsista que la région du Nord avait été le berceau de certaines races et de certains peuples. D'autre part, les récits édiques relatifs à la lutte des dieux contre le destin, Rock, qui finit par frapper leur terre, récits dans lesquels des souvenirs du passé interfèrent avec des thèmes apocalyptiques, peuvent être considérés comme des échos du déclin du premier cycle. Or, on retrouve ici, comme dans le Vendidad, le thème d'un terrible hiver. Au déchaînement des natures élémentaires s'ajoute l'obscurcissement du soleil. Le Gylfa Jinning parle de l'épouvantable hiver qui précède la fin, de tempêtes de neige qui empêchent de jouir des bienfaits du soleil. La mer se lève en tempête et engloutit la terre. L'air devient glacial et le vent accumule des masses de neige. Dans la tradition chinoise, la région nordique, le pays des hommes transcendants,
s'identifie souvent au pays de la race Ozomu. À propos d'un empereur de la première dynastie, il est question d'une contrée située au nord de la mer du Nord, illimitée, sans intempéries, avec une montagne, Uling, et une fontaine symbolique, contrée appelée Extrême Nord, et que Mu, autre type impérial, quitta avec beaucoup de regrets. D'ailleurs, la description de ces hommes Ozomu est très parlante. Cela signifie que les hommes primordiaux et transcendants étaient bien plus proches du monde spirituel que du monde physique. Ils avaient des corps presque translucides, lumineux, car ces hommes primordiaux venaient juste de s'incarner, et le monde dans lequel ils vivaient n'était pas encore aussi solidifié, aussi matérialisé que notre monde, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Tout ce qui existait, les plantes, les minéraux, les animaux, etc., avait un aspect bien plus spirituel et donc presque immatériel, j'ai envie de dire. Le Tibet conserve pareillement le souvenir de Chang Shambhala, la mystique cité du Nord, la cité de la paix, présentée également comme une île où, de même que Zarathustra de l'Aryanem Vaejo, serait né le héros Gesar. Et les maîtres des traditions initiatiques tibétaines disent que les chemins du Nord conduisent le yogi vers la grande libération. En Amérique, la tradition constante relative aux origines, tradition qu'on retrouve jusqu'au Pacifique et la région des Grands Lacs, parle de la terre sacrée du Nord lointain, située près des grandes eaux, d'où seraient venus les ancêtres des Nahua, des Toltecs et des Aztèques. Ainsi que nous l'avons dit, le nom d'Aztlan, qui désigne le plus communément cette terre, implique aussi, comme le Tsvetadvipa hindou, l'idée de blancheur, de terre blanche. Or, les traditions nordiques gardent le souvenir d'une terre habitée par des races gaéliques, voisines du golfe de Saint-Laurent, appelée Grande Irlande, ou Vitramaland, c'est-à-dire pays des hommes blancs. Et les noms de Vabaniki et Abeniki, que les indigènes portent dans ces régions, viennent de Vabeya, qui signifie blanc. Alors pour préciser un peu, ici le blanc symbolise la pureté spirituelle. Là encore, ce n'est pas à prendre dans le sens racial, même s'il est possible que les premiers hommes aient eu une apparence de blancheur, à cause de la lumière divine qui illuminait tout leur être. N'oublions pas qu'ils avaient des corps presque spirituels, qui sont comme des images, des corps glorieux ou transfigurés, tels qu'ils sont décrits dans la Bible. Le Christ glorieux a d'ailleurs cette même apparence de feu et de blancheur spirituelle. On peut voir les Hyperboréens comme un peuple uniquement composé de Christ, de Bouddha, de Vierge Marie et de prophète Mohammed. C'est dire la très haute qualité spirituelle de ce peuple originel. Certaines légendes de l'Amérique centrale mentionnent 4 ancêtres primordiaux de la race Quiché qui cherchent à atteindre Tula, la région de la lumière. Mais il s'y trouve que le gel, le soleil, n'y apparaît pas. Alors ils se préparent et passent dans le pays des Quiché. Cette Tula ou Tulan, patrie d'origine des Toltecs, qui en tirèrent probablement leur nom, et appelèrent également Tola le centre de l'Empire, qu'ils fondèrent plus tard sur le plateau du Mexique, représentait aussi la Terre du Soleil. Celle-ci, il est vrai, est parfois localisée à l'est de l'Amérique, c'est-à-dire dans l'Atlantique. Mais cela est vraisemblablement dû au souvenir d'un siège ultérieur, auquel correspond peut-être plus particulièrement l'Aztlan, qui reprit pendant un certain temps la fonction de la Tula primordiale lorsque le gel se mit à régner et que le soleil disparut. Tula correspond manifestement à la Thulé des Grecs, bien que ce nom, pour des raisons d'analogie, ait servi à désigner également d'autres régions. Selon les traditions gréco-romaines, Thulé se serait trouvé dans la mer qui porte précisément le nom du dieu de l'âge d'or, Mare Cronium, et correspond à la partie septentrionale de l'Atlantique. C'est dans cette même région que des traditions plus tardives situèrent les îles qui, sur le plan du symbolisme et de la suprahistoire, devinrent des îles fortunées, et les îles des immortels, ou l'île perdue, qui, ainsi que l'écrivait Honorius Augustodumensis au XIIe siècle, se cache à la vue des hommes, et parfois découverte par hasard, mais devient introuvable dès qu'on la cherche. Thulé se confond donc soit avec le pays légendaire des Hyperboréens, situé dans l'extrême nord, d'où les souches achéennes originelles apportèrent l'Apollon delphique, soit avec l'île Ojiji, nombril de la mer, qui se trouve loin sur le vaste océan et que Plutarque situe en effet au nord de la Grande-Bretagne, près du lieu arctique où demeure encore, plongé dans le sommeil, Chronos, le roi de l'âge d'or, où le soleil ne disparaît qu'1 heure par jour pendant tout un mois et où les ténèbres, durant cette unique heure,
ne sont pas épaisses, mais ressemblent à un crépuscule, exactement comme dans l'Arctique. La notion confuse de la nuit claire du Nord contribua d'ailleurs à faire concevoir la Terre des Hyperboréens comme un lieu de lumière sans fin, dépourvu de ténèbres. Cette représentation et ce souvenir furent si vifs qu'il en subsista un écho jusque dans la romanité tardive. La Terre primordiale, ayant été assimilée à la Grande-Bretagne, on dit que Constance Chlore s'avança jusque-là avec ses légions, moins pour y cueillir les lauriers de la gloire militaire que pour atteindre la terre plus voisine du ciel et plus sacrée, pour pouvoir contempler le Père des dieux, c'est-à-dire Chronos, et pour jouir d'un jour presque sans nuit, c'est-à-dire pour anticiper aussi sur la possession de la lumière éternelle propre aux apothéoses impériales. Et même lorsque l'âge d'or se projeta dans l'avenir comme l'espérance d'un nouveau saeculum, les réapparitions du symbole nordique ne manquèrent pas. C'est du nord ab extremis finibus plagiae septentrionalis qu'il faudra attendre, par exemple, selon Lactance, le prince puissant qui rétablira la justice après la chute de Rome. C'est dans le nord que renaîtra le héros tibétain, le mystique et invincible Gézar, pour établir un règne de justice et exterminer les usurpateurs. C'est à Shambhala, ville sacrée du nord, que naîtra le Kalki Avatara, celui qui mettra fin à l'âge sombre. C'est l'Apollon hyperboréen, selon Virgile, qui inaugurera un nouvel âge d'or et des héros sous le signe de Rome, et l'on pourrait multiplier les exemples. En effet, Evola aurait pu aussi parler du retour du Christ, du Maitreya bouddhique, du dieu Baldur, de la spiritualité nordique, qui mettra fin au règne du mal, etc. etc. Tous ces avataras sont des symboles du retour de l'âge d'or, qui mettra fin à cet âge satanique des ténèbres. On peut donc en conclure, et ça ce n'est que mon interprétation, qu'un personnage christique et solaire, entre guillemets, apparaîtra sans doute à la fin des temps pour mettre fin au règne des ténèbres, comme il est écrit dans la plupart des grandes traditions. Toutes les traditions du monde seront alors unifiées pour ne faire plus qu'une seule et même tradition avec un grand T, avec une toute nouvelle humanité composée d'hommes sages, et ainsi commencera un nouveau cycle, ou Mahayuga. Je finis la lecture. Ayant précisé ces points essentiels, nous ne reviendrons pas sur cette manifestation de la loi de solidarité entre cause physique et cause spirituelle, dans un domaine où l'on peut pressentir le lien intime unissant ce qui, au sens le plus large, peut s'appeler chute, à savoir la déviation d'une race absolument primordiale, et la déclinaison physique de l'axe de la Terre, facteur de changement climatique et de catastrophes périodiques pour les continents. Nous observons seulement que c'est depuis que la région polaire est devenue déserte que l'on peut constater cette altération et cette disparition progressive de la tradition originelle, qui devait aboutir à l'âge de fer ou âge obscur, Kali Yuga, ou âge du loup, Eda, et à la limite au temps moderne proprement dit. Que Dieu vous bénisse.